Lindy Alton a été tiré hors de l'auto. Wayne a frappé Lindy Alton à la tête avec son pistolet pour lui montrer qu'il était sérieux. Pendant que Wendy menace Sherry avec un couteau, Wayne enferme Lindy dans le coffre de sa voiture. Wayne ordonne à Wendy d'amener Sherry dans leur auto. Wendy et Wayne sont sous l'influence de la drogue. Ils ont pris des stimulants. Elle a tout bonnement vendu son âme au diable. Elle l'a accompagnée dans ses activités sexuelles et dans les vols. Pourquoi ne pas continuer? Sherry Gibson les a suppliés de ne pas lui faire de mal et Wendy Lewis lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre. Wendy essaie de calmer Sherry. Quand Gully a dit qu'il voulait trouver une fille ce soir, il le voulait vraiment. C'est le point de non-retour pour Wendy. Sherry est torturée pendant de longues heures. Il lui a coupé le dos de l'épaule droite au flanc gauche et de l'épaule gauche au flanc droit pour faire un X. Plus il la faisait souffrir, plus ça l'excitait. Les cris de Sherry font sortir Wendy de sa torpeur. Juste à temps pour que Wayne lui demande d'apporter la touche finale à son plan. Take it! Take it! Mr. Gully, this is a deposit form. L'enquêteur Larry Eck poursuit un tueur qui échappe à la justice depuis plus de 26 ans. Wayne Gully, maintenant âgé de 61 ans, est un membre respecté de sa communauté et un ingénieur réputé en voie d'obtenir un deuxième diplôme de maîtrise. Wayne était passé à autre chose 25 ans plus tôt. À la suite du témoignage de Wendy, un grand jury accuse Wayne de meurtre. Je me suis alors dit, mon Dieu, on va finalement résoudre cette affaire. Le procès s'ouvre. Le procureur du district, Paul Johnston, fait face à un défi énorme. John Jeffers a déjà été condamné pour ce crime. Donc, avant de prouver que Wayne Gully est le meurtrier, il doit d'abord innocenter John Jeffers. La défense aurait pu se présenter et dire que le véritable tueur avait été condamné il y a plusieurs années et qu'il s'était suicidé en prison. J'ai dit au jury que pendant la première semaine du procès, j'allais donner à John Jeffers la défense à laquelle il n'avait jamais eu droit. Il démontre que John Jeffers ne ressemblait pas au portrait robot de la police, qu'il n'avait pas de complice féminine et qu'aucun de ses témoignages ne corroborait les faits établis. Après avoir révélé toutes ces failles, le jury savait que Jeffers était innocent. On pouvait ensuite passer à la deuxième étape du procès. Qui avait commis ce meurtre? Or, le seul témoin de la poursuite, le petit ami de Sherry Gibson, est mort. Lindy a eu une mort atroce. Il a eu une crise d'épilepsie et il est mort brûlé dans un feu de broussailles. La plupart des preuves recueillies sur la scène du crime en 1975 ont disparu ou sont périmées. Aujourd'hui, les gens s'attendent à des preuves solides, comme des preuves scientifiques, des empreintes digitales et des échantillons d'ADN. Je n'avais à ma disposition que 12 photos floues en noir et blanc, un pathologiste à la retraite et une ferme disparue depuis plusieurs années. C'étaient toutes mes preuves matérielles, donc je n'avais rien. Tous ces espoirs reposent sur Wendy. I took the knife and I held it over her head. She was trying to talk. She was trying to say no. And then I stabbed her in the chest. And then I pulled it out. Wendy s'est amenée à la barre et elle a décrit dans ses moindres détails et avec beaucoup d'émotion le meurtre de Sherry Gibson à la cour. Elle a dit, j'ai pris le couteau et je l'ai planté dans cette jeune fille. J'ai retiré le couteau
Et quand il est sorti, j'ai entendu ce son. Elle a ajouté que ça faisait 26 ans qu'elle vivait avec ça et qu'elle voulait se vider le cœur. And that was her last breath. She was dead. When Wendy finally has her... Après que Wendy eut fait sa dépression et eut dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle avait poignardé cette fille 3 fois en plein cœur, elle a senti toute la pression s'envoler. Elle tournait le dos à sa vie de victime dominée et manipulée. Pour la première fois de sa vie, elle était aux commandes. 100% in control. Can you point to the man who was with you? Thank you very much. Well, this is the first time that... C'était la première fois que Wendy Lewis tenait tête à Wayne Golly. Le verdict tombe. Wayne Golly est reconnu coupable et il est condamné à 50 ans de prison. Wendy Lewis reçoit une sentence de 15 ans de prison. Malgré cela, Wayne Golly continue de clamer son innocence. The only witness was a long ago ex who has a history of just, alcoholism and being in and out of mental hospitals. It really was her word against mine. And how they could have convicted me, I really don't. I'm depressed about it. I don't like it. I don't think it's fair. Il lui aura fallu attendre plus de 3 décennies. Mais Wendy Lewis est finalement parvenue à se défaire des chaînes de cette alliance meurtrière.